Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 manières de gagner sa vie en tant qu'expatrié en Thaïlande. Donc si tu en as marre, si tu as envie de partir vivre au soleil et de venir vivre en Thaïlande, regarde bien cette vidéo parce qu'il y aura sûrement des conseils pour toi. À tout de suite. Vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter tous les jours par tous les réseaux sociaux, donc que ce soit sur mon site internet, sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon Instagram Kathleen Phuket, parce que vous avez envie de venir vivre en Thaïlande, de venir vous expatrier, de venir vivre au soleil, que ce soit en couple, en famille ou pourquoi pas à la retraite. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner 5 manières de gagner de l'argent, de gagner sa vie en Thaïlande, au fait, hein, pas de devenir riche, mais après bientôt 10 ans sur place, les expatriés que je rencontre, voilà, j'ai pu faire quand même une petite tour des activités qu'exercent tous les Français, les francophones en tout cas que je rencontre, et les expatriés de manière plus générale. Attention, cette vidéo ne s'adresse pas à vous si vous êtes retraité et que vous souhaitez venir passer votre retraite en Thaïlande, ou alors si vous êtes rentier ou que vous avez par exemple des revenus qui tombent de France, que ce soit des revenus fonciers ou autres, et que vous n'avez pas besoin de gagner votre vie une fois que vous êtes en Thaïlande. Donc la première des manières de gagner sa vie en Thaïlande, c'est de faire de l'import-export. Pourquoi je parle de ça? Parce que je me suis rendu compte de pas mal de personnes qui venaient en vacances ici et qu'on emmène visiter le marché, qu'on emmène visiter pas mal de petites choses, même au restaurant, tout ça, disent oh là là, t'as vu le prix de ces t-shirts sur le marché, ça coûte 100 bahts, donc 2,50 €, je pourrais en importer en France et les revendre 10 € sur le marché et je gagnerais de l'argent. Pareil par exemple pour ces petits bols coco là, que je vous ai envoyés par exemple dans les box de Noël. Sur le marché, ça coûte 100 bahts, donc encore une fois 2,50 €. En effet, dans un magasin de décoration en France, ça pourrait se vendre, je pense, entre 15 et 20 € sans problème. Toutes ces choses-là, pareil aussi, hein, les gens pensent parfois à des épices, à des pâtes de curry, à des choses qui pourraient se vendre au fait dans votre pays d'origine et qui coûtent beaucoup moins cher, donc en Thaïlande. Et j'ai pas mal de gens qui à chaque fois me disent ça. Donc c'est vrai que ce business d'import-export, enfin en tout cas de créer ça, dites-vous bien que c'est quelque chose qui a déjà été pensé avant vous, hein, vous n'avez pas eu une idée extraordinaire, révélatrice, complètement inédite. Il y a beaucoup de gens qui font de l'import-export et c'est des choses qui existent même depuis avant Internet, hein, donc c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Maintenant, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, sachez que c'est pas juste importer une vingtaine de t-shirts pour les vendre sur les marchés, ou même une centaine, pourquoi pas. Tout ça va demander des régulations, va demander des mises en place de sociétés, que ce soit en Thaïlande, que ce soit dans votre pays aussi d'origine, puisque bien sûr, si vous souhaitez le faire de manière légale, c'est quelque chose qui va demander un investissement assez important, bien évidemment. En effet, si c'est quelque chose que vous faites déjà, si vous avez déjà une boîte d'import-export, par exemple, basée en France, pourquoi pas le rajouter dans votre portfolio, hein, ça peut le faire. C'est une manière de vivre en Thaïlande, et il y en a qui le font, il y en a qui gagnent leur vie comme ça. Maintenant, encore une fois, comme je vous disais, c'est à un niveau un petit peu au-dessus, et voilà, c'est quelque chose d'assez élaboré. La deuxième manière de gagner sa vie lorsque on vient vivre en Thaïlande, et ça c'est quelque chose qui est très répandu, qui peut-être l'est un peu moins depuis ces dernières années, en tout cas depuis post-Covid, mais qui est d'ouvrir son propre business. Donc ça peut être un bar, ça peut être un restaurant, ça peut être un magasin de location scooter par exemple. Ça, je vous dis ces 3 exemples-là parce que ce sont les exemples les plus communs qu'on voit, en fait, que ce soit à Phuket ou dans d'autres endroits touristiques de Thaïlande. C'est quelque chose qui est tout à fait faisable, par exemple, enfin voilà, nous on a fini par créer notre société aussi, si vous suivez nos vidéos, vous le savez, avec mon mari, mais c'est quelque chose qui est, alors ça va dépendre dans quel domaine. C'est vrai que tout ce qui est bar, restaurant, je dirais que c'est faisable, mais que je vous conseillerais de le faire si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, c'est-à-dire d'ouvrir un restaurant si vous aviez déjà un restaurant en France par exemple, d'ouvrir un bar si vous avez déjà géré des bars ou des établissements dans ce style en France, ou enfin je dis France mais je parle
en Europe bien évidemment, ou pays francophones. S'inventer un métier dans lequel on n'est pas forcément expérimenté et spécialiste, il y a beaucoup de chances que ça parte en cacahuète assez rapidement, parce que même si c'est la Thaïlande, même si les règles ne sont pas les mêmes, les codes ne sont pas les mêmes, il y a des choses qui doivent être faites, et pour se démarquer, c'est surtout ça la chose la plus compliquée, c'est réussir à se démarquer des autres. Puisque quand je vous parle de ces 3 exemples de business, il faut savoir que dans n'importe quelle rue de Phuket, vous allez trouver un bar, un restaurant, un magasin de location de scooter, un salon de massage, une pharmacie et un 7-Eleven. Voilà, je vous ai dit en gros ce qu'il y avait dans une rue typique de Thaïlande, enfin en tout cas dans les endroits touristiques bien évidemment. Et donc ces choses-là, pour arriver à sortir du lot et que vous arriviez à gagner votre vie correctement, ça va être assez compliqué. C'est faisable, c'est tout à fait possible, et on a des exemples comme ça de gens qui s'en sont très bien sortis ici. Par contre, on a aussi beaucoup et plus d'exemples de gens qui ont mis toutes leurs économies dans un business, que ce soit voilà, un restaurant ou un bar, et qui ont aussi tout perdu parce que la gestion c'était pas leur truc, et que surtout c'est un vrai métier quoi. Donc c'est pas quelque chose qui s'improvise, c'est quelque chose qui demande voilà, des calculs, de la gestion, de la comptabilité, donc c'est assez compliqué. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des visas, hein. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, je vous remettrai voilà, la petite miniature ici. Je ne parle pas de ça, il faut savoir aussi qu'il y a des visas qui vont découler de ce que vous allez faire en Thaïlande, donc c'est encore aussi quelque chose de différent. Mais en tout cas, sachez que si c'est un projet qui est réfléchi, qui est calculé, avec aussi encore une fois un apport financier, parce que c'est quelque chose qui demande un investissement voilà, à plusieurs échelles, mais selon ce que vous souhaitez faire. Mais sachez que c'est possible d'ouvrir son business en Thaïlande, d'en vivre même très correctement, il y en a qui en vivent très bien ici, mais aussi c'est possible de complètement se planter et de devoir repartir dans son pays parce que voilà, on a dépensé toutes ses économies et que ça n'a pas marché. Donc voilà, la deuxième manière de gagner sa vie en Thaïlande, c'est aussi d'ouvrir son propre business. Encore une fois, sachez que, j'en ai déjà parlé dans des précédentes vidéos, mais quand on ouvre un business en Thaïlande, il faut savoir que vous êtes propriétaire de votre business qu'à 49% des parts de la société, puisqu'un Thaï, un Thaïlandais ou une Thaïlandaise doit être actionnaire à 51% des parts, donc majoritaire, ou alors ça peut être 2 personnes. En tout cas, il faut que des Thaïs possèdent 51% des parts et vous êtes minoritaire. Donc beaucoup d'étrangers sont en couple avec des femmes Thaïs, et donc c'est la femme souvent qui a les 51% et l'homme, le mari, qui a les 49%. Si ça part aussi en cacahuète, hein, pour rester poli, dans un couple, ça peut aussi très mal se terminer. Mais ça peut aussi très bien se passer. On a des couples qui travaillent ensemble avec Thaï et Français, voilà, et que ça se passe très bien. Donc voilà, c'est une deuxième possibilité de gagner sa vie en Thaïlande, et c'est quelque chose qui est assez répandu, en tout cas parmi la communauté expatriée, en tout cas de Phuket, et puis voilà, de partout un petit peu en Thaïlande. En numéro 3, donc la troisième manière de gagner sa vie en Thaïlande, cette fois-ci ça va être d'être employé. Donc d'être employé par une société qui est une société thaïlandaise. Donc pour être employé, je ne rentrerai pas encore une fois dans les détails, voilà, vous trouvez certaines offres d'emploi en ligne. Par contre, la chose obligatoire, hein, je dirais même que c'est valable pour un petit peu tout ce dont je parle aujourd'hui, toutes les activités dont je vais parler aujourd'hui, c'est qu'il faut parler anglais. Mais vraiment, très correctement. Vous allez devoir affaire à des gens qui ne parlent pas votre langue maternelle, donc le français, et donc vous communiquez en quelle langue? Vous allez communiquer en anglais. Donc pour être employé dans une société, le niveau va être encore plus élevé que si vous ouvrez un petit business et où vous pouvez vous débrouiller éventuellement peut-être avec votre épouse ou quelque chose comme ça. Quand vous êtes employé, ça a été le cas de Serge, donc de mon mari, il s'est fait employer dans une société Thaï. Par contre, en effet, son niveau d'anglais était très correct, donc, et il parlait en anglais toute la journée, hein, que ce soit avec les clients du grand centre de fitness qu'il gérait, que ce soit avec les employés Thaï, puisqu'on leur parle en anglais. Donc au fait, l'anglais, c'est pas... parfois, je demande à des gens qui veulent venir vivre ici, est-ce que vous parlez anglais? Et ils me disent, oh, je me débrouille. Le je me débrouille, pour moi, il n'est pas suffisant. Parce que le je me débrouille, ça va être quand on est vraiment dans une situation où on va devoir parler, on va plus rien comprendre et on va s'embrouiller les pinceaux et ça va être compliqué. Donc si vous avez un bon niveau d'anglais, par contre, c'est tout à fait possible de se faire embaucher par une société, donc comme ça a été le cas pour Serge. Il y a des hôtels, par exemple, qui recrutent aussi. Ce sera toujours des postes de manager, hein, ce sera toujours des postes de personnes qui gèrent une petite équipe. Donc vous pouvez être chef réceptionniste, par exemple, vous pouvez être chef du F&B, du food and beverage, vous pouvez voilà, faire si vous avez encore une fois de l'expérience dans l'hôtellerie,
Alors à l'international encore mieux, par contre si vous avez travaillé que dans un pays francophone, il va falloir prouver votre niveau d'anglais. Mais c'est tout à fait possible et il y a beaucoup de gros hôtels qui recrutent des étrangers. Voilà, parce qu'il va falloir traiter avec de la clientèle étrangère, donc ils préfèrent des étrangers pour ces postes-là. Il y a aussi la possibilité de devenir enseignant, donc ça c'est quelque chose de très particulier, hein. Il faut savoir que vous n'êtes pas anglais de langue maternelle, donc la plupart du temps on va demander aux enseignants d'être anglais langue maternelle, et ça va être pour des petites écoles taille au fait, où ils vont pouvoir embaucher des gens. Parfois c'est sans permis de travail, le salaire est ridiculement bas, vous allez beaucoup travailler, donc c'est pas forcément quelque chose que je vous conseille. Maintenant il y a certaines écoles qui sont des écoles françaises, hein, sur Phuket il y en a quelques-unes, et là ils vont recruter effectivement des enseignants. Par contre, encore une fois, il faut les diplômes qui vont avec, c'est pas, vous n'allez pas arriver en disant tiens je vais trouver un travail dans une école française en tant que professeur, non. Il va falloir avoir certains diplômes et un certain niveau et prouver son expérience, donc c'est aussi faisable et possible. Mais sachez que ça limite puisque vous n'êtes pas anglais, vous parlez pas anglais de langue maternelle, ou alors il faut un diplôme en anglais. Je sais que moi c'était quelque chose que j'envisageais à un certain moment, j'ai une maîtrise d'anglais donc je me suis dit bon pourquoi pas, et là oui j'aurais pu être prise dans un établissement anglais au fait. Par contre voilà, si c'est juste un anglais de base, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des vrais postes d'expatriés, donc alors c'est vrai que parfois on me dit vous n'êtes pas des expats, vous êtes des immigrés. Oui, je suis d'accord, je suis une immigrée, je suis partie de France pour vivre dans un autre pays. Par contre, lorsqu'on vit plus dans son pays et qu'on se considère comme expatrié, on s'appelle tous entre nous des expats, hein, on ne s'appelle pas les immigrés, même si je suis d'accord que le terme est bon, mais le terme expatrié n'est pas un terme inventé, il existe aussi. Mais c'est vrai que la base du mot expatrié, du coup j'avais regardé, puisque c'est quelque chose que j'ai souvent en commentaire, hein, vous n'êtes pas expatrié, vous êtes immigré. J'ai regardé et au fait expatrié, la vraie définition c'est qu'au fait on a été envoyé par sa société pour un temps donné au fait, c'est-à-dire que par exemple votre société en France vous envoie travailler à Bangkok pour 2 ans, et là vous pouvez vous appeler expatrié. Maintenant c'est vrai que tous les gens qui vivent dans leur autre pays, ben, on s'appelle plus ou moins tous expatriés, d'autant plus que c'est le mot anglais, expat, donc au fait on s'appelle tous expat. Il y a des vrais expatriés à Bangkok, donc par exemple il y a des gens qui travaillent dans des grosses sociétés, Michelin par exemple, Agoda aussi, voilà, des gens qui ont vraiment été envoyés par leur boîte qui était en Europe et qui ont un temps donné à Bangkok. Et il y a aussi des gens qui ont trouvé du travail à l'étranger, donc qui font quelques années en Thaïlande, quelques années à Hong Kong, quelques années en Amérique du Sud, des choses comme ça. Donc là c'était vrai job d'expatrié, c'est tout à fait possible de trouver des jobs comme ça. Ça va plutôt être à Bangkok puisque c'est là qu'il va y avoir des grosses sociétés plutôt qu'à Phuket, même s'il y en a aussi certains sur Phuket. Et si vous avez des qualifications particulières, une expérience à l'étranger, moi je vous recommanderais de chercher des offres d'emploi sur LinkedIn par exemple à Bangkok, et je suis sûre que voilà, selon votre profil, il y a des offres qui vont pouvoir vous intéresser ou être disponibles pour vous. Et là, c'est vrai que le statut d'expatrié pour une entreprise étrangère, vous avez souvent voilà, l'école payée pour les enfants, enfin voilà, des assurances, des transports qui sont aussi payés, donc il y a pas mal de petits avantages. Mais encore une fois, ce sont des postes où voilà, c'est assez limité au niveau des postes disponibles, donc voilà, c'est aussi possible de gagner sa vie comme ça en Thaïlande. Et d'ailleurs, il y a pas mal de gens, en tout cas dans la capitale, qui sont avec ce modèle-là. La 4e manière de gagner sa vie en Thaïlande, c'est d'être employé par une société qui est basée, elle, à l'étranger. C'est-à-dire que vous travaillez à distance pour une autre société qui, elle, va être basée, que ce soit en France, que ce soit ailleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai fait au tout début quand on est arrivé en Thaïlande. J'ai travaillé pour une société australienne pendant quelques années d'ailleurs. Je travaillais depuis la Thaïlande avec l'Australie. Nos voisins d'ailleurs qui habitaient juste à côté, qui étaient américains, travaillaient pour l'Australie. Voilà, ils étaient employés par une société. Donc ça, c'est des choses possibles. Maintenant, c'est encore une fois quelque chose d'un petit peu compliqué peut-être à mettre en place, puisque il va falloir que votre société, la société qui vous emploie, soit d'accord que vous soyez basé
toute l'année par exemple dans un autre pays, donc en l'occurrence la Thaïlande. On a des horaires différentes, on a 6 heures de plus en ce moment l'hiver et 5 heures l'été. Donc là par exemple si vous devez travailler avec la France, ça va être l'après-midi en Thaïlande et le soir jusqu'à minuit au fait, puisque ça va être, vous vous calez aux horaires de la France par exemple. Donc c'est quelque chose de faisable, il y en a qui le font, j'en connais qui sont employés par des sociétés basés en France ou basés en Europe, à Londres ou des choses comme ça, et qui travaillent depuis ici, au fait, depuis la Thaïlande. Ça ne pose pas de problème. Parfois, c'est des gens qui ont un certain niveau, j'ai envie de dire, ce sont des cadres, au fait. C'est des gens qui n'ont pas forcément besoin d'être sur place physiquement et qui vont se déplacer peut-être 2-3 fois par an dans le pays d'origine pour des réunions, des choses comme ça, mais qui ont cet accord-là de travailler à distance. Donc c'est encore une fois quelque chose de possible. C'est quelque chose qui doit être mis en place avant d'être sûr, parce que vous n'allez pas venir en Thaïlande sans prévenir votre société et savoir si c'est quelque chose de possible pour eux. Donc voilà, ça c'est une manière aussi de gagner sa vie en Thaïlande, c'est de travailler à distance au fait depuis la Thaïlande et pour un autre pays. La 5e manière de gagner sa vie en Thaïlande en tant qu'expatrié, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus depuis le Covid au fait, c'est de créer son propre business en ligne. Donc c'est différent de la 4e manière dont on a parlé juste avant, qui est là de rester employé pour une autre société et de le faire à distance. Là, vous allez créer votre propre business, votre propre société, et vous allez la développer en Thaïlande. C'est quelque chose qui se développe vraiment parce qu'on voit ce qu'on appelle des digital nomades, mais qui ne sont plus vraiment nomades dans le terme. Par contre, c'est vrai que c'est quand même lié au côté digital, parce que ça va être des business que vous allez pouvoir créer qui sont principalement en ligne. Donc il y a beaucoup de gens qui vont travailler dans l'informatique, dans le programme, tout ce qui est code, tout ce qui est création de sites internet, tout ce qui est, marketing en ligne, community management, des choses comme ça. Vous pouvez avoir votre société. Nous d'ailleurs on avait une amie qui faisait ça, qui créait des sites internet pour des clients dans le monde entier, au fait francophones, mais qui étaient dans le monde entier. Sa société était basée à Hong Kong et elle habitait à Phuket et elle travaillait à distance avec ces gens-là, avec les horaires adaptés selon les gens où ils se trouvaient dans le monde. Et ça c'est quelque chose qui se développe de plus en plus depuis au fait le Covid et depuis le fait que les gens se sont rendus compte que certaines choses ils pouvaient les faire à distance depuis chez eux. C'est pas quelque chose que je vous conseille forcément de commencer une fois que vous êtes en Thaïlande, c'est plutôt quelque chose que je vous conseille d'avoir déjà commencé à développer dans votre pays d'origine et puis de voir que ça commence à marcher et puis qu'au fait de se dire bon là ça se développe pas mal, j'arrive à avoir tant de revenus par mois par exemple, mais pourquoi pas faire ce que je fais là, mais de le faire à Phuket, au soleil, en Thaïlande, dans un endroit qui me plaît plus. Donc ça c'est le concept de j'ai ma propre société, je vois que j'arrive à vivre correctement, ma société est en France, est à Londres, est à Hong Kong, enfin peu importe dans le monde, et je vais pouvoir travailler à distance. Ça franchement il y en a beaucoup en ce moment, on en voit beaucoup, il y a de plus en plus de coworking space qui s'ouvrent, puisque ces gens-là ont besoin parfois d'avoir une imprimante, pouvoir avoir une bonne connexion. D'ailleurs c'est quelque chose qu'on me demande aussi parfois, est-ce que la Thaïlande on a de la bonne connexion internet? Oui, ne vous inquiétez pas, ça on a. Autant il y a des choses qui des fois sont pas super, mais alors là on a du débit, il y a du wifi de partout, excellente qualité, c'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est quelque chose qui est très stable, c'est pas quelque chose où on va perdre de la connexion et tout ça. Franchement sur ça ne vous inquiétez pas, si vous devez travailler à distance, ne vous inquiétez pas, ça marche très bien depuis la Thaïlande, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça en ligne. Donc voilà, ça c'est encore une manière à part de gagner sa vie en Thaïlande, de créer votre propre business et de le faire à distance depuis le soleil et les palmiers. Il y a quelque chose dont je voulais vous parler et je le garde pour la fin, après avoir vu ces 5 manières de gagner sa vie en Thaïlande, c'est que parfois il y a des gens qui vont aussi ne pas se faire à la vie en Thaïlande et qui ont imaginé un idéal de vie en travaillant, ils se disent bon je vais travailler au soleil, je vais pouvoir aller à la plage comme je veux, je vais manger des pâtes thaï tous les jours, voilà ça va être super. On a eu un ami qui est venu ici, d'ailleurs Serge avait trouvé du travail pour lui, vraiment un vrai travail, et il est venu et au bout de 4 mois il est parti. Et il nous a dit, au fait, en vacances la Thaïlande au final j'adorais ça, je pensais vraiment que j'aurais aimé y vivre, mais maintenant que j'y suis et que j'y vis, ça me plaît pas, j'y arrive pas. Donc, et il y a pas mal de gens qui ont du mal et qui s'en vont après quelques mois parce qu'au fait c'est pas ce qu'ils avaient imaginé.
de la vie en Thaïlande. Donc je voulais aussi vous mettre en garde sur ça parce qu'il faut aussi prévoir ce côté, si jamais vous comptez vraiment vous expatrier et vivre en Thaïlande, ce côté de bon ben une fois que j'y serai, peut-être que ça me conviendra pas parce qu'en effet, travailler en Thaïlande, ben ça aussi c'est du travail, on n'est pas en vacances, hein, on travaille. Si vous êtes employé par une société thaï, ben, vous n'avez pas 35 heures, hein, il n'y a pas les 35 heures ici, il y a des grosses journées de travail, il n'y a pas autant de vacances qu'en France par exemple. Donc il faut quand même être préparé à tout ça, vous n'allez pas gagner peut-être forcément autant non plus. Donc voilà, il y a pas mal de choses à prendre en compte, mais il y a quand même un moyen de gagner sa vie et de venir travailler en Thaïlande si on le veut vraiment. Encore une fois, c'est assez compliqué, mais si on le veut, nous on est l'exemple vraiment même typique de ça. On a voulu rester en Thaïlande et on a tout fait pour. Mais en tout cas, si je pourrais vous donner un conseil, avant tout, c'est déjà de bien préparer les choses et surtout l'anglais. L'anglais, parce qu'alors les Français ont vraiment un niveau d'anglais qui, je suis désolée hein, de dire ça, mais qui fait peur. Donc quand les gens ont des projets et me racontent leurs projets et que je les entends parler en anglais, je me dis ouf, ça va être compliqué quand même. Donc voilà, c'était vraiment, en tout cas c'était pour vous donner une idée générale de des manières de gagner votre vie si vous comptez venir vous installer en Thaïlande. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à plusieurs de vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, hein, vous pouvez toujours cliquer juste en dessous, vous pouvez aussi venir me suivre sur mon compte Instagram Kathleen Phuket, venir commander mon livre aussi sur mon site internet kathleen-phuket.com et le livre Tout savoir avant de venir à Phuket, donc il est à 9 € sur mon site internet. Voilà, je vous remercie encore pour votre soutien, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve samedi prochain, 11 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye.